Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. C'est le journal. D'abord les titres. Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire entre en scène dans un instant face au Sénégal. Les éléphants affrontent les lions de la Teranga à 21h. Et depuis 18h, le Cap-Vert est face à la Mauritanie, qu'il mène d'ailleurs 1-0. Quant aux Lions indomptables, vous le savez, ils sont tombés samedi face aux Super Eagles. Déception totale. Les Camerounais ne s'en remettent toujours pas. Et puis la conférence annuelle des responsables des services centraux, déconcentrés et extérieurs du ministère des Finances est tenue ce jour à Yaoundé. Occasion pour ce ministère de réfléchir sur la rationalisation des dépenses publiques et l'accroissement des ressources au Cameroun, des principes clés rappelés, vous le savez, par le chef de l'État dans son adresse à la nation. C'était le 31 décembre 2023. Voilà pour les titres. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous. Votre 20h s'ouvre tout de suite en langue anglaise avec vous, Christelle Assec. Bonsoir. Good evening, Leila. Good evening, televiewers. You're welcome to the 8 p.m. Balingo Primetime Newscast on your TV, STV. And we'll kickstart right away with our special page on the AFCON competition ongoing in Ivory Coast. Cameroon's 21st AFCON participation has come to an end in the round of 16 on Saturday, January 27. The team registered 1 win, 2 defeats and a draw in 4 games. O'Neil Adonet gives us a balance sheet. Just like 2019, the indomitable Lions' AFCON journey came to a halt in the round of 16 against nemesis Nigeria. The team who had envisaged a 6th trophy on Youth Day 11th February lives on the remembrance of Holocaust Day January 27. This is a big regression from their 3rd place finish 2 years ago at home. Cameroon's run in Côte d'Ivoire is nothing Just like 2019, the indomitable Lions' AFCON journey came to a halt in the round of 16 against nemesis Nigeria. The team who had envisaged a 6th trophy on Youth Day 11th February lives on the remembrance of Holocaust Day January 27. This is a big regression from their 3rd place finish 2 years ago at home. Cameroon's run in Côte d'Ivoire is nothing to write home about. The team kicked off its campaign with a 1-1 tie against 10-man Guinea, conceded 3 goals against defending champion Senegal, before staging a 3-2 comeback against the Gambia. The 4 points gained saw them finish at 2nd place in Group C with 5 goals scored and 6 goals conceded. Against arch-rivals Nigeria, it was a battle of the fittest and the most courageous, with the Eagles inflicting the Lions 2-0. The premature exit gives Rigobert Song more time to prepare for the World Cup qualifiers against Angola and Cape Verde, both sides that are still in the competition. Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. La compétition se poursuit sans l'équipe du Cameroun éliminée le week-end dernier par le Nigeria sous le score de 2-0. Comment les Camerounais de la diaspora ont vécu cette élimination précoce? Je vous propose d'écouter ces réactions de Camerounais installés à Saint-Étienne, c'est en France. De toute façon, c'est une jeune équipe qui se forme. On croit aux Lions, on croit en vous, on vous aime beaucoup. Félicitations pour le parcours, félicitations pour tout ce que vous avez fait. Et le meilleur reste à venir. Toujours le meilleur, on attend un meilleur de vous, ça reste à venir et on vous aime. Allez les Lions! On a fait un match
très décevant. Vraiment, j'ai pas les mots. Bref, pour remédier à ce problème, il faut... beaucoup de gens disent changer de coach et tout, mais non, pour moi, c'est pas la solution. C'est avoir une bonne cohésion de groupe. Là, il y a plein de nouveaux et ils n'ont pas, comment dire, cette cohésion de groupe. Ils ont chacun leur talent individuel et qui ne sert pas forcément à notre collectif. Pour moi, il ne faut pas changer de coach. Le coach a sa place et il sait ce qu'il fait. Bon, il faut aussi voir que l'adversité, les Nigérians avaient mis en place ce qu'il fallait pour bloquer les éventuels contre des Camerounais. Et le Cameroun, ce qui est un peu surprenant, c'est que sur un match comme ça, il y a 0 tir cadré, on ne sait pas, on n'a pas bien compris, c'est pas le Cameroun qu'on connaît, même s'il n'y a pas des grandes stars, mais quand même on a connu un Cameroun beaucoup plus, un peu plus exubérant. Et dorénavant, il faut simplement le fameux là, c'est il faut le là, c'est très important. Et puis la conférence annuelle des responsables des services centraux déconcentrés extérieurs du ministère des Finances s'est tenue ce jour à Yaoundé. Une occasion pour ce ministère de réfléchir sur 2 problématiques clés, à savoir la rationalisation des dépenses publiques et l'accroissement des ressources au Cameroun. Vous le savez, ces 2 principes ont encore été rappelés par le chef de l'État alors qu'il délivrait son message à la nation. C'était le 31 décembre 2023. Inès Pangan. Le cap est fixé par le chef de l'État dans son adresse à la nation le 31 décembre dernier. Les dépenses publiques doivent être rationalisées et les ressources publiques augmentées. Des principes qui serviront de guide au cours de l'année 2024, qui commence à peine aux différents services centraux, déconcentrés et extérieurs du ministère des Finances. Il nous reviendra d'être encore plus exigeants, tout d'abord avec nous-mêmes, mais également avec les autres administrations, notamment en matière de dépenses publiques, qui constituent le second pan de l'équilibre budgétaire. Mesdames et messieurs, le thème retenu pour la présente conférence annuelle, à savoir maîtrise de la dépense budgétaire en 2024 comme enjeu de la viabilité de nos finances publiques, nous permettra sans aucun doute de contribuer à l'édification d'une nation animée par le désir ardent d'un développement économique et social harmonieux. Ce ministère veut dissiper les suspicions de certains Camerounais quand il s'agit de gestion des revenus publics. D'autre part, à l'appréciation peu favorable de l'opinion publique sur l'utilisation efficace et optimale des ressources publiques. Par ailleurs, les objectifs de relance économique inclusive et de réduction de la pauvreté par l'amélioration des conditions de vie de la population ne peuvent se mener sans une maîtrise de la dépense publique et des performances abouties en matière de recettes. La conférence annuelle des responsables des services centraux, déconcentrés et extérieurs du ministère des Finances, c'est ce 29 janvier 2024 à Yaoundé. Une séance de travail qui permet aux participants de se familiariser aux innovations de la circulaire sur l'exécution du budget de l'État, le rôle et les missions de la Caisse des dépôts et consignations et l'enjeu de la maîtrise de la dépense budgétaire en 2024 dans la viabilité des finances publiques. Une rencontre qui est également marquée par la remise de distinctions honorifiques au personnel méritant et la présentation des vœux au ministre. Éducation, comment résoudre le problème lié au financement de l'éducation dans notre pays? Pour les acteurs du milieu éducatif, il faut repenser le système et mettre en place des mécanismes pouvant permettre aux parents d'apporter des financements conséquents. Olivier Bouzique. La suivi des établissements scolaires dépend d'une bonne politique économique, malheureusement très souvent à rude épreuve au Cameroun, faute de financement. Selon les experts, à la base, le type de management est problématique. Pour ce qui est de l'ingénierie, il faut déjà commencer par voir que la gouvernance
des écoles, le style de management était déjà problématique. Actuellement, on fait les procès d'intention des fondateurs qui malheureusement souffrent mieux que tout le monde. Parce que ce sont des fondateurs qui aujourd'hui ont bradé toute leur fortune pour sauver leur école. C'est même le management de la finance familiale, c'est un problème. Par exemple, un parent prend une bière par jour. À la fin d'année, il a dépensé 365 000 francs pour rien. Mais cet argent peut être reconverti et le parent peut payer la pension d'enfant 500 000 francs. Et donc, il faut un nouveau paradigme pour le financement du système éducatif. Le Fonds d'appui au développement de l'ingénierie et de l'entrepreneuriat à l'école, ici présenté comme solution. C'est un outil qui va révolutionner la gouvernance des écoles et va avoir un impact sur la qualité de la formation désormais dans nos écoles. Parce que désormais, un bienfaiteur, un donateur ou l'État, quand il voudra mettre l'argent dans une école, il aura toute la traçabilité. En clair, il est question de mettre en place des pôles d'ingénierie et de technologie dans les établissements d'éducation, d'enseignement et de formation. Pour en parler, les experts internationaux ont rendez-vous à Yaoundé le 28 mars prochain dans le cadre de la conférence internationale sur le financement de l'éducation en Afrique. Avec la conférence qui s'annonce, nous voulons relever les standards de l'école camerounaise pour la mettre au même niveau que les écoles coréennes, singapouriennes, malaisiennes, indiennes, chinoises et japonaises. Voilà les meilleures écoles au monde, le SEM Shanghai. Donc on peut dire que c'est même un système managérial global. Et la conférence internationale sera là pour baliser le terrain et montrer comment est-ce que ça doit bien se passer. Les travaux seront élargis aux fondateurs d'établissements scolaires, les parents, le gouvernement et les bailleurs de fonds. From Yaoundé, we now take you over to Limbe, southwest region of Cameroon, where over 59 police officers of the Limbe Central Police Station and unit have received epaulettes promoting them to different ranks in the police corps. Catherine Cornet was in attendance and she files in the following report. The 59 police officers of the Limbe Central Police Station were received epaulettes promoting them to different grade and made above. It's on these grounds that our hierarchy has today, 2024, recognized the indefatigable efforts of the police in Limbe and has awarded 59 police officers with new epaulettes. They consist of 7 second-grade assistant superintendent of police, 11 senior police inspectors, 24 senior police constable, and 17 second-grade police constables. This is itself calls for a celebration. While chairing the Epaulettes Award ceremony over the weekend, the Commissioner of Limbe Central Police Station urged those police officers who wish to be promoted to respect hierarchy. All those who wish to move to different cadres and rank must respect hierarchical subordination and police code of ethics. Some of you will enjoy the same recognition next year if and only if you assimilate the notion of discipline. I wish you the best. The SDO for FACO, other authorities here present, permit me to round off my address by wishing you and your families a happy and prosperous new year, and by congratulating the new promoted collaborators on their scintillating promotion. I challenge them to be more assiduous, committed, punctilious, disciplined, obedient, and that is promotion should be emboldened and motivated them to be more innovative in their respective services. Thank you for your kind attention. The colorful event was graced by the presence of the new Senior Divisional Officer of Bako Division, Viank Mikala.
Sensibilisation des médias, les professionnels appelés à respecter l'éthique et la déontologie. L'appel est du Conseil national de la communication qui en fait d'ailleurs une priorité en 2024, un an avant les prochaines échéances électorales. Le dit appel a été émis au cours de la cérémonie de présentation des vœux au président du CNC. 2024, une année charnière au Cameroun, en ce qu'elle est préparatoire des échéances électorales de 2025. Avant la tenue de ces scrutins, la sensibilisation des professionnels des médias au respect des normes déontologiques doit se poursuivre et une carte précise des médias élaborée. Ce sont les principales missions que se fixe le Conseil national de la communication en ce début d'année. Nous allons continuer à veiller sur la régularité de la presse au Cameroun, mais nous comptons produire une cartographie des médias pour que les Camerounais sachent quels sont les médias distribués qui sont dans le territoire national. Et nous allons continuer avec la sensibilisation de la presse et les préparer pour les échéances électorales que nous avons en 2025. L'année 2023, qui vient de s'achever, a permis aux 8 membres du Conseil national de la communication de tenir 4 sessions ordinaires, 3 sessions extraordinaires, une session permanente dans le cadre de l'élection sénatoriale. À ces occasions, le Conseil a pris 20 décisions, dont 12 suspensions temporaires pour une durée inférieure à 6 mois, 5 avertissements, une interdiction définitive et 2 non-lieux. L'occasion, c'est la cérémonie de présentation de vœux au président du dit Conseil. C'est ce 26 janvier 2024 au siège du Conseil national de la communication à Yaoundé. Fête de la jeunesse, l'entrepreneuriat numérique au centre des entretiens de l'excellence au Cameroun. Il s'agit d'une plateforme d'échange portée par Marie-Victoire Venus-Ploton. La consultante en développement local est l'invitée de ce 20h. Alors il y en a un, ce n'est pas une plateforme puisque c'est véritablement une activité professionnelle auprès des collectivités territoriales décentralisées qui sont donc chargés de mettre en place la politique de décentralisation du Cameroun. Donc c'est un vrai métier de prestation intellectuelle, à ce titre rémunéré. Et puis, il y a également l'association des entretiens de l'excellence qui, de la même façon que le cabinet, porte à le discours de favoriser le développement de l'entrepreneuriat et du renforcement des compétences pour que le Cameroun puisse atteindre cette émergence de 2035. Donc il s'agit simplement de répondre aux besoins du pays et d'accompagner avec les moyens dont je dispose cette politique, comme tout le monde d'ailleurs ici le fait, de manière plus ou moins offensive. Donc je ne sens pas tellement de différence avec les activités qui sont des activités quotidiennes, par exemple des enseignants, des chefs d'entreprise qui eux aussi œuvrent pour renforcer les richesses de ce pays ou qui œuvrent pour ce qui concerne les jeunes à favoriser justement que soit par leurs études, soit par au contraire les études initiales, comme on dit, la formation initiale, soit au contraire par la formation tout au long de la vie, concourt au développement du Cameroun. D'abord, en effet, jamais l'entrepreneuriat n'a été chose facile. C'est clair que justement, on ne s'improvise pas entrepreneur, et voilà pourquoi ce plan triennal 2023-2026 que j'évoquais fait la part belle à cette préparation à l'entrepreneuriat. Donc je parlais au niveau de l'école, en plus il y a plein d'associations extrêmement riches d'idées et de résultats auprès des jeunes pour justement mettre en place des mini-entreprises dans des lycées, dans des centres de formation.
il y a aussi naturellement l'enseignement supérieur et d'une manière générale d'ailleurs l'Union africaine a fait de 2024 l'année de l'éducation, donc c'est vraiment le creuset de la formation, mais cette formation elle a plusieurs niveaux. Elle a évidemment le niveau de ces PME, parfois même de ces dames qui sont extrêmement valeureuses, que je salue comme les Bayam Salam ou celles qui travaillent la terre dans certains champs. Je salue celle d'Ayos, je salue celle d'Abomban et je salue celle d'ailleurs que j'ai déjà pu rencontrer, pour dire que justement quand on est dans cette démarche-là, on a besoin aussi de savoir utiliser l'outil informatique, de savoir aussi utiliser quelques connaissances économiques, financières, pour pouvoir justement passer au niveau 2, qui est celui du développement, et puis au niveau 3, qui est celui de l'accélération. Et donc, quand on met en place ce qu'on appelle un incubateur, c'est-à-dire un centre comme ceux que souhaite développer le ministre des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, quand on est au niveau des incubateurs, il importe justement que ces 3 niveaux soient mis en œuvre, parce que justement, nous avons un tissu local, certes qui est dans l'informal, mais qui est surtout constitué de personnes qui sont, qui ont besoin de renforcement de compétences. Et puis, en plus, c'est important aussi d'avoir cette fierté d'être camerounais, c'est important d'avoir cette fierté de participer au développement du pays, et que ce soit des jeunes filles, des jeunes gens ou au contraire des étudiants, les accompagner est vraiment presque un devoir pour ne pas rater cette marche de 2030 et vers 2035 avec bien sûr les secteurs prioritaires de la stratégie nationale de développement, mais également les objectifs de développement durable. Le numéro 1, no poverty, pas de pauvreté, réduction de la pauvreté, et le numéro 17, des partenariats pour justement mettre en œuvre tous ces objectifs. Donc, et puis il y a évidemment la zone de libre-échange sur le continent africain, cette ZLECAf, qui est, comment dirais-je, signée, ratifiée par tous les pays sauf un du continent africain, et qui devrait permettre la libre circulation des produits. Mais pour que cette libre circulation se fasse, il faut qu'il y ait des normes, qu'elles soient acceptées, et que par conséquent, il y a tout ce travail aussi de préparation, de mise en œuvre aux normes, si j'ose dire, de nos produits et de nos prestations. La prestation intellectuelle, je le reprends, mais aussi les produits pharmaceutiques, les produits cosmétiques, parce que c'est un secteur qui est un secteur prioritaire également de la stratégie nationale de développement, comme le tourisme, là aussi en termes de restauration, en termes de confort, en termes simplement de services rendus aux personnes. Et puis, bien sûr, nous avons tout ce qui concerne le transport, qui est essentiel, parce que c'est vrai que si ce transport, ces voies de transport ne sont pas, comment dirais-je, entretenues, si au contraire la fréquence des transports, qu'elle soit ferroviaire, qu'elle soit en autocar, en avion, n'est pas suffisante, on perd aussi des clients de l'étranger. Donc, il y a une réflexion qui est menée par d'autres, vous vous en doutez bien, qui est tellement large que je ne vois même pas comment on ne peut pas s'y embarquer, parce que en termes de, comment dirais-je, d'innovation et de recherche, c'est vraiment un moment clé pour que le Cameroun, comme le continent africain, soit le continent du 21e siècle. Pour que le Cameroun, grâce à l'intelligence artificielle aussi, grâce à la recherche, et Dieu seul sait si elle est quand même bien accompagnée, bien sûr que nous avons aussi des partenariats, enfin qu'il y a aussi des partenariats avec des universités étrangères, que l'association, par exemple, universitaire de la francophonie est au cœur de cette professionnalisation des enseignants, des enseignements aussi, mais c'est vrai que chacun à sa place vraiment participera au développement du Cameroun. Donc je reviens sur l'entrepreneuriat, où la question aussi de la connaissance des mécanismes financiers, de la connaissance des mécanismes budgétaires et comptables est important. Donc là aussi, nous devons intégrer progressivement dans les incubateurs, dans les centres de formation. Il y en a qui fonctionnent très très bien, que ce soit dans des lycées d'ailleurs du nord au sud du pays,
ou que ce soit dans les universités. Je ne vais pas en citer pour ne pas les oublier, mais qui fonctionnent extrêmement bien et qui sont de vrais exemples de réussite pour le... Ah, je vais quand même citer l'IAI Cameroun, qui est mon partenaire favori et surtout son infatigable représentant résident de l'IAI, ou qui met à la fois, et c'est ça qui est extraordinaire, la valorisation de l'outil informatique comme outil de développement. La valorisation, parce qu'il y a de plus en plus d'ailleurs de jeunes femmes, de jeunes filles qui sont en enseignement dans cet établissement inter-État, hein, comme vous le savez, sur la CEAC, 11 États de notre continent qui participent au financement et au développement de l'IAI Cameroun, et donc mettre en avant cette utilisation de l'outil informatique pour payer les taxes, pour se former bien sûr, pour payer, pour vendre aussi les produits qui sont sortis de terre, qui sont sortis également, comme je vous l'ai dit, la prestation intellectuelle est importante, mais qui aussi ont été transformés pour faire augmenter la capacité à gagner de l'argent est important. Et c'est dans ça que l'excellence apparaît. C'est vrai que, bon, de toutes les façons, vous savez, moi, quand je fais quelque chose, c'est souvent extrêmement intégré et j'ai le même discours, donc il n'y a aucune incohérence dans les activités que je mène. Que ce soit avec les collectivités territoriales décentralisées, que ce soit avec les élèves ou les étudiants, je dis exactement la même chose. Vous avez entre vos mains le devenir du Cameroun. Donc, l'ayant entre vos mains, vous avez obligation d'être fiers, vous avez obligation de travailler tous ensemble, que vous soyez du nord, du sud, bilingue ou anglophone ou francophone, que vous soyez aussi handicapé, vous avez à travailler pour cela. Et la onzaine de la jeunesse, justement, correspond à... Enfin, ou du moins non, mes activités correspondent, il faut un peu de modestie, correspondent à cette politique, puisque à la fois le développement de l'entrepreneuriat, de l'import-substitution, de la participation à la politique d'import-substitution, mais également de renforcement des compétences civiques et morales, eh bien, ça participe de cet état d'esprit dans les activités que je mène. Et je pense qu'en effet, parmi les innovations, dans les entretiens de l'excellence, il y a l'accompagnement des jeunes avec... alors, j'aurais souhaité qu'il soit, comment dirais-je, numérisé, mais avec Distance Education, je n'ai pas encore pu monter ce projet, mais il peut l'être manuel, c'est-à-dire un livret de suivi de l'élève de la 4e à la terminale dans le cadre de son orientation. Et les conseillers d'orientation, d'ailleurs, le font déjà. Il s'agit juste de rajouter un certain nombre de compétences, de skills, pour que les élèves sachent dans quoi ils vont travailler. Et puis l'autre point également, en termes d'innovation, c'est toutes ces conférences, tout cet accompagnement, que ce soit au niveau, par exemple, de l'école polytechnique à Yaoundé, au niveau de l'IAI, qui concerne le bilinguisme comme facteur d'excellence et de participation à l'import-substitution, comme justement renforcement de cette capacité à communiquer avec l'extérieur, l'excellence aussi dans le cadre de la recherche d'innovation, de formation à distance, parce qu'on n'est pas obligé tout le temps de partir. Il y a de très belles formations qu'on peut, évidemment, il faut un peu plus de connexion Internet, mais tout le monde y travaille, donc je pense qu'on va y arriver. En tout cas, se tenir prêt. Et donc, c'est dans ce sens-là que nous devons aussi participer à la préparation des jeunes. Donc, cette première innovation, je reprends, le livret d'accompagnement du jeune de la 4e à la terminale, le suivi également de ces jeunes femmes dans les associations qui ont bien voulu que je sois marraine ou présidente d'honneur. Et puis également toute la connaissance et la compréhension des enjeux de 2030. SND 30, l'ASLECAF et cette plateforme numérique de l'excellence au Cameroun qui permet de mettre en avant les rôles modèles, ceux qui ont, entre guillemets, réussi. Mais réussir, ça ne veut pas dire avoir 25 paires de chaussures. Réussir, c'est aussi avoir la fierté d'avoir participé au développement de son pays, le Cameroun. Leadership
sur le 20h, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Si, bien sûr, Dieu le veut. Bonsoir. Bonsoir à vous, Christelle Asek. Good night, Leila. Good night, televiewers. Thanks for watching. See you tomorrow, God willing, with fresh news and more on your TV STV. Bye-bye.